Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Donc, je me présente, je m'appelle Tommy. Je travaille chez Payplug et je suis accompagné de Dominique de chez Mondial Relay. Donc, avec Blackburn, Bonjour. on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de vous permettre d'optimiser votre politique de livraison et de paiement. Et donc, on va faire un peu comme dans un tunnel d'achat. On va d'abord parler livraison pour ensuite parler paiement. Donc, je laisse la main à notre ami Dominique. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents. Avant de vous parler un peu de la livraison, je vais vous parler un peu de Mondial Relay et de la livraison en général. Alors, la livraison en général, c'était la cinquième roue du chariot dans l'e-commerce il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu un acteur majeur afin de booster les ventes sur les sites e-commerce. Mondial Relay, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans d'existence, qui a été créée lors des grèves de la Poste par le groupe Auto 3 Suisse, puis comme coactionnaire l'AFM, l'Association familiale Mullier. J'en parle parce qu'on a été racheté il y a 3 ans et demi par le leader européen de la livraison hors domicile qui s'appelle InPost, boîte cotée en bourse, et qui nous a permis d'accélérer. Avant, bon, voilà, cinquième roue du chariot. Aujourd'hui, on est leader. Ça implique quoi? Ça implique plein de choses, plein de nouveautés. Je vais parler des lockers. Autour de vous, peut-être que vous utilisez ou pas. Quand je suis arrivé chez Mondial Relay, il y avait 0 locker. Aujourd'hui, et depuis ce matin, on annonce 9000 lockers opérationnels. On finira à 10 000 en fin d'année. Le numéro 2 en France, groupe La Poste, ils sont à moins de 5000. Ça vous donne un peu une idée. On accélère vraiment sur ce côté-là et on a 50 000 lockers sur toute l'Europe. Avant, on n'avait pas d'application. Aujourd'hui, on a une application avec 6 millions d'utilisateurs actifs, ce qui nous permet de faire vivre un peu notre communauté. Avant, on avait un logo vieillissant. On disait, quand je suis arrivé chez Mondial Relay, j'ai dit, ouh, cette vieille endormie. Aujourd'hui, on a un logo Mondial Relay by InPost et on fait figure d'entreprise numéro 1 en France. On est partenaire du Tour de France. On n'aurait jamais mis un copec il y a quelques années. Aujourd'hui, on fait vivre Mondial Relay et on se montre. Et le chiffre d'affaires, évidemment, vient en complément. À date, en 2024, on était à 145 millions. On est déjà à 238 millions. On va finir à 300 millions en fin d'année. Voilà, ça vous donne un peu une idée. OK, Mondial Relay, mais c'est surtout la livraison en général qui prend de l'ampleur. Alors, quelques mots sur Mondial Relay, entre autres. Pardon. Donc, 81% abandonnent leur panier si leur mode de livraison préféré n'est pas disponible. Alors c'est juste du bon sens, c'est-à-dire que la personne qui est active, qui n'est pas chez elle, et on lui propose que la livraison à domicile, bon, j'ai tendance à dire qu'il va abandonner le site, il va il va aller ailleurs, on va chercher son produit. L'idée chez Mondial Relay, c'est simple, c'est pas de prendre la place des uns et des autres, c'est de venir en complément de ce qui existe. C'est-à-dire que, et je prêche pas pour la paroisse de Mondial Relay, c'est-à-dire que quand on arrive dans un check-out, c'est qu'on vient en complément des acteurs présents dans le check-out de nos partenaires. Ce qui permet, et je vous le souhaite, de aussi bien proposer le click and collect si vous êtes retailer, c'est pour moi le numéro 1 qui doit être dans le check-out. Après la livraison locker, la livraison point relais, la livraison à domicile standard, la livraison à domicile express. Ça, c'est pour moi juste le minimum et le bon sens que vous devez présenter dans votre checkout. Alors, 95% des acheteurs affirment que les options de livraison influent leur choix de site e-commerce. Je vais vous donner un exemple. Il y a pas mal de sites internet, peut-être même 20%. Ils ont encore la proposition de livraison après l'acte d'achat. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, vous devez savoir déjà combien va vous coûter la livraison, qui va faire la livraison, où vous allez pouvoir récupérer votre colis ou déposer votre colis. C'est pareil, ça reste du bon sens. On n'a rien inventé, c'est juste vous dire ok, je vais payer, mais qui est-ce qui va me livrer? Si vous avez un acteur de livraison qui ne vous correspond pas, vous vous retrouvez à avoir payé un produit et à devoir peut-être faire quelques kilomètres ou générer quelques temps d'attente pour avoir vos colis. Donc là, c'est pareil, 95%, c'est pas non négligeable. Alors,
84% affirment qu'ils ne reviendraient pas après une seule et mauvaise expérience de livraison. Ça arrive aussi chez Mondial Relais, on n'est pas parfait. On arrive des fois à livrer des colis avec quelques jours de retard. C'est notre faute, mais aussi la faute du e-commerçant. Dans rien, quand je vais le dire autrement, dans votre checkout, vous mettez la promesse client de livraison par prestataire, par mode de livraison. Ne pas hésiter à mettre une promesse de livraison cohérente. Ça ne sert à rien de dire livraison demain avant 13h si vous ne savez pas la tenir. Chez Mondial Relais, nous on dit entre 2 et 4 jours. Voilà. Sachant très bien que 75% des clients reçoivent leur colis à J+1 et 94% à J+2, ce qui est plutôt cohérent. Mais néanmoins, tenez votre promesse. Après, on a travaillé, parce qu'on est aussi, comme je le disais, pas parfait, et on s'est aperçu qu'on avait un taux de replace. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme taux de replace, c'est-à-dire que vous avez choisi un lieu de retrait de votre colis, et puis on vous indique que pour finir, ça ne sera pas celui-là, ça sera un autre. Donc, pour X raisons. Alors la première, elle vient peut-être que le point relais, il est saturé ou il est fermé. Donc on a commencé à classifier l'ensemble de nos points relais pour permettre un meilleur parcours de clients finaux. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez entendu en avant l'été, comme quoi Mondial Relais abandonnait les points relais, etc., etc. Non, on n'abandonne pas les points relais, c'est notre ADN. Par contre, on les a classifiés et on en a fermé quelques-uns. En tout cas, fermé, quand je dis on a arrêté notre collaboration commerciale. On a arrêté ceux qui ne respectaient pas le scan-AJ, c'est-à-dire que votre colis est livré chez le commerçant, il doit scanner le colis pour permettre d'avoir la notification qui arrive, qui vous arrive, pour aller chercher votre colis. Certains commerçants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scannaient le soir ou le lendemain, donc on perdait un jour dans la qualité de service. On ne tenait pas notre promesse, on se faisait engueuler. Il y avait le service client de notre partenaire pour qui un nombre d'appels venait, etc., etc. Après, on a fermé les points relais pour qui le chiffre d'affaires Mondial Relais devenait plus important que leur chiffre d'affaires de leur activité principale. Ça aussi, c'est dangereux, on a fermé. On a fermé également les points relais qui faisaient des fermetures sauvages. C'est-à-dire que votre colis est chez un commerçant et puis il a décidé de partir en vacances sans prévenir. Voilà. Donc on a classifié tous ces comptes-là pour permettre une meilleure utilisation de la solution Mondial Relais. Et on a fait quelque chose aussi au niveau de nos clients, c'est-à-dire qu'au lieu de leur annoncer un forcing de replaçage de colis, on leur envoie une notification et ils ont 12 heures pour nous répondre, pour choisir un autre point. Là c'est pareil, on est précurseur, on a décidé de faire avancer les choses autrement. Alors ces trois chiffres 80, 95, 84 sont importants. Après, ça reste du bon sens dans l'utilisation du quotidien sur la livraison proposée. L'enjeu stratégique, la structuration du check-out et le taux de conversion. Alors ces différents points-là, là c'est pareil, je vais me répéter souvent, c'est ce que je dis, on n'a rien inventé, c'est du bon sens. Idéalement, proposez ou mettez en avant la livraison dans votre fiche produit. Ça se fait de plus en plus sur les marketplaces, ça ne se fait pas tout à fait encore sur les sites e-commerçants. Mais si vous avez un produit et déjà vous savez qu'il est en rupture, n'attendez pas de le mettre dans le checkout. Vous le mettez directement sur la fiche produit, disponible dans telle date ou alors livrable dans tel jour. Le choix de livraison avant le paiement, on en a déjà parlé. La présélection de l'option la plus utilisée. On n'est pas les meilleurs, mais peut-être que le e-commerçant, il écoute ses clients, et il se doit de les écouter, et peut-être que proposer une solution de livraison à domicile au détriment d'une livraison hors domicile, peut-être précocher cette solution-là, parce que c'est peut-être le choix le plus utilisé de par ses clients. Ou alors c'est aussi peut-être une solution que vous souhaitez mettre en avant, et dans ces cas-là, précocher, n'hésitez pas à précocher une solution. L'affichage des délais estimés, on en a parlé, surtout, le respect de la promesse, quelque part. Si un client achète un produit et qu'il n'est pas pressé, il mettra entre 3 et 5 jours ou plus, peu importe, il a anticipé son acte d'achat. Par contre, s'il est pressé, il prendra la solution la plus rapide. Mais en tout cas, il a les tenants et les aboutissants des délais de livraison les plus disponibles devant lui. Et les frais de livraison visibles, là c'est pareil. On en a discuté, c'est juste savoir combien le client final va devoir payer son transport
pour ce qu'il a sélectionné et acheté. L'amélioration de l'expérience client. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est on met en avant évidemment Mondial Relais les lockers. C'est devenu notre cheval de bataille et on préconise ce qu'on appelle un check-out différencié. C'est-à-dire que vous avez le click and collect. On a rajouté une ligne donc pour la livraison hors domicile, non pas locker et point relais, mais check-out, click and collect, locker. Après, on met la livraison point relais, la livraison domicile, la livraison domicile express. Et donc, on a demandé à des clients de jouer le jeu et de faire ce check-out différencié. Et évidemment, l'adoption accrue, c'est des lockers via la différenciation dans le check-out. Évidemment, en 7 mois, il a augmenté son taux de conversion de 12%. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des clients, ces clients qui n'utilisent que les lockers, et c'est plus simple pour lui d'aller sur la ligne locker que d'aller sur point relais, regarder la carto, situer le locker. Alors, ceux qui veulent rester sur une ligne point relais locker, nous, ce qu'on préconise, c'est mettre des logos différents. Donc, le rose, chez nous, c'est le locker, et le bordeaux, c'est le point relais. Ça permet d'identifier géographiquement les points de contact le plus proche ou le plus utilisé par le client final. Et évidemment, ces solutions-là, Mondial Relais, on est leader européen, donc on est présent sur plusieurs pays et on préconise la même solution et le même choix de locker et de solutions que vous soyez en France, en Belgique, en Italie, en Espagne. Enfin, voilà, c'est extrapolé à l'ensemble des pays. Le check-out différencié. Donc là, voilà, un petit exemple. En l'occurrence, ça doit être celui de Promode. Livraison en consigne 24/7. Alors, ils ont préféré non pas reprendre le terme locker, mais consigne. Donc, bon, OK. Donc, la livraison, ils font pas click and collect. Donc, la livraison en consigne, la livraison relais, la livraison à domicile et la livraison express. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on va de la solution la moins chère à celle qui est la plus chère. Et pour autant, la plus chère était souvent la plus rapide. Chose importante que j'ai oublié de dire, et quelque part, c'est peut-être pas plus mal que je le dise maintenant. Dans la présentation de Mondial Relais, l'ADN, c'est quand même la livraison hors domicile. On se lance dans la livraison à domicile. Ça y est, on le fait. C'est pas notre cheval de bataille. On a écouté nos clients. C'est pour ça, toujours écouter ses clients. On a décidé nos clients nous ont plusieurs fois sollicité pour qu'on se mette en marche sur la livraison à domicile pour être une alternative aux prestataires actuels. Donc, au cas où, vous savez que Mondial Relais propose aussi maintenant la livraison à domicile. Alors, les retours. Les retours, c'est aussi important dans l'acte d'achat que le flux aller. Le flux retour, c'est quoi? C'est une gêne éventuellement qui peut être un irritant occasionné par le client parce qu'il a acheté plusieurs paires de bottes pour déterminer sa taille, enfin bref. Et il sait qu'il va devoir faire des retours colis. Comment il fait? Eh bien, si c'est pas mis en avant, il va aller voir un site sur lequel c'est mis en avant. Parce que le retour, ça vous permet, vous, de jouer quelque part à livre ouvert le fait que ça existe. C'est pas un crime, les retours, ça fait partie de l'acte d'achat. Et voilà comment ça fonctionne. La simplicité de pouvoir télécharger son étiquette simplement et de renvoyer sur le point relais ou le locker le plus proche de chez vous. Parce que la particularité des lockers Mondial Relais comme Vinted Go, on fait aussi bien du dépose colis que du retrait colis. Alors, notre enjeu rendra accessible ce qui peut sembler complexe. Rien de complexe. La livraison, c'est simple, c'est on prend un colis à un point A, on le livre à un point B. Par contre, c'est comment on améliore l'expérience client. On a parlé des lockers, évidemment, on a parlé des points relais. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des points relais? On a mis en place il y a quelques années, on était précurseurs, c'est le sans étiquette et sans emballage. Vous arrivez avec votre colis, hop. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que souvent, les imprimantes des particuliers, l'encre n'est pas forcément bien faite et ça coince les machines, pour tout vous dire. Mais bon, néanmoins, ça a pris et tant mieux. Et on vient de lancer depuis 3 semaines la même solution, donc le sans étiquette pour les lockers. Vous avez votre QR code sur l'application, vous scannez, vous sélectionnez la taille du casier adéquate, vous mettez votre colis et nous, on s'occupe après de l'étiqueter. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça. Le tracking, un tracking national et international qui simplifie et qui permet
aussi bien aux clients finaux qu'aux e-commerçants de savoir où se trouve son colis, où il est, à quel niveau, quel poids il fait, avec des photos. Donc vous pouvez regarder traçabilité, poids, photos, savoir si tout se passe bien. Le suivi Connect, c'est notre back-office qui permet à nos clients chargeurs de pouvoir sortir des étiquettes, de pouvoir gérer les avaries, de pouvoir suivre leurs colis. Voilà, c'est tous des outils comme ça qu'on met à disposition gratuitement, fluides, simples et rapides. Et évidemment que ces outils soient extrapolables dans l'ensemble des pays dans lesquels Mondial Relais distribue et livre. Alors, je vais finir par cette petite slide. Combler vos attentes clients pour fidéliser et booster votre réputation. OK, très bien. Mondial Relais, on a 4,3 en septembre 2025 sur Trustpilot. 280 000 avis, ce qui n'est pas rien. Et on est le leader et la marque préférée des Français. Et on en est fiers parce qu'il y a encore 5 ans, on en était loin. Et aujourd'hui, on parle de nous autrement et on utilise autrement. Voilà, merci. Alors, une fois qu'on a choisi son mode de livraison, dans un tunnel d'achat, on passe au paiement. Et c'est là où on intervient chez Payplug. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de performance. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le lien entre paiement et performance, il n'est pas toujours évident. Pour beaucoup d'e-commerçants, une solution de paiement, c'est un outil que je branche à mon site internet. Par défaut, je suis passé par ma banque, mais sans réelle conviction. Et c'est dommage parce qu'en fait, une solution de paiement, ça a un impact important sur votre conversion. On voit en effet qu'un consommateur sur 2 a déjà abandonné un achat en ligne au moment de payer. Et surtout, et ça c'est un terme qu'on va développer tout au long de cette présentation, 50% des parcours subissent une authentification forte. L'authentification forte, c'est le fameux 3D Secure, c'est la notification de son application bancaire qu'on reçoit lorsqu'on essaye de payer. Aujourd'hui, ça, le 3D Secure, c'est la principale source d'abandon de panier pour un e-commerçant. Ça vous concerne tous, peu importe votre PSP. Ça représente aujourd'hui chez un e-commerçant 50 à 70% des raisons d'échec. Et nous, notre métier chez Payplug, c'est d'essayer de solutionner ce problème-là. Alors, qui on est chez Payplug? Pour ceux qui ne connaissent pas, Payplug, ça va faire un peu plus d'une dizaine d'années qu'on existe. On est une société 100% française. On accompagne pas loin de 20 000 e-commerçants qui font entre 1 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, que ce soit en ligne ou en magasin. Payplug, donc ça fait une dizaine d'années. Il y a 4-5 ans, on a été racheté par le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc aujourd'hui, Payplug est une fintech du groupe Natixis Payment. Donc si vous allez dans une banque populaire et une caisse d'épargne, vous dites à votre conseiller « j'ai besoin d'une solution de paiement », il va vous rediriger automatiquement vers Payplug. Aujourd'hui, un client, il a plusieurs raisons, enfin il passe par Payplug pour plusieurs raisons. La première, ça peut être tout simplement, il a un besoin d'un point de vue produit. Par exemple, c'est vrai que chez Payplug, nous, on propose une page de paiement qui est complètement intégrée au tunnel d'achat. Il n'y a pas de redirection comme on peut l'avoir chez certaines solutions de paiement bancaire. On propose différents moyens de paiement. Apple Pay, par exemple, pour vendre facilement depuis un smartphone. La Banque Contact, si jamais vous souhaitez vendre en Belgique, Banque Contact, c'est quasiment obligatoire. De l'American Express, du paiement en 3 fois, 4 fois. L'avantage, c'est que vous pouvez retrouver cette fonctionnalité directement sur votre back-office Payplug sans avoir besoin de signer un contrat chez Alma ou chez Klarna. Du paiement one-click, un peu comme sur Amazon. Un client, il peut venir chez nous aussi parce qu'il a besoin d'accompagnement. La plupart de nos top clients sont suivis par ce qu'on appelle des account managers. Et le boulot de l'account manager, c'est de permettre à nos clients d'avoir une visibilité sur la performance de leur paiement. C'est vrai que c'est difficile d'améliorer quelque chose qu'on ne connaît pas ou pire, qu'on ne comprend pas. Et la dernière raison, moi je pense que c'est peut-être la plus importante, nos clients, ils quittent leur solution pour venir chez nous pour gagner du chiffre d'affaires. Et comment est-ce qu'on gagne du chiffre d'affaires avec une solution de paiement? Via l'augmentation de son taux d'acceptation. Alors, je ne sais pas si le terme taux d'acceptation, ça vous parle. Le taux d'acceptation, c'est la métrique concrètement qui vous permet de savoir si vous avez une solution de paiement performante ou pas. Donc, vous avez tous un taux d'acceptation ici, peu importe votre solution de paiement, peu importe si vous êtes sur Magento, Shopify, PrestaShop. Dès lors que vous vendez en ligne et que vous avez un prestataire de paiement, vous avez un taux d'acceptation. Le taux d'acceptation, c'est la capacité de votre solution de paiement à faire passer des transactions sans 3D Secure.
Pourquoi? Parce que le 3D Secure, c'est la principale source d'abandon de panier chez un e-commerçant. Alors, ce n'est pas le PSP qui décide s'il faut envoyer du 3D Secure ou pas. Les PSP, ils font ce qu'on appelle des recommandations auprès des banques émettrices, donc auprès des banques de vos acheteurs. Donc, lorsqu'un client passe commande sur votre site, le PSP, il prend la transaction, il va aller voir la banque émettrice, il dit, bah voilà, moi je pense que cette transaction, j'aimerais la faire passer sans 3D Secure. Et dans ces cas-là, c'est la banque émettrice qui décide si oui, on fait passer la transaction sans 3D Secure. Dans ces cas-là, elle passe. Et si ce n'est pas le cas, bah, dans ces cas-là, la transaction passe avec du 3D Secure ou pire, chez certaines solutions de paiement, la transaction échoue. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'un point d'acceptation en plus, c'est à peu près un point de chiffre d'affaires qu'on va chercher à la fin de l'année. C'est assez logique puisque forcément, moins il y a de 3D Secure, moins il y a de risque d'abandon de panier, plus il y a de conversion, plus il y a de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, sur le marché, le taux d'acceptation moyen, si vous êtes chez une banque, il est de 85-88%. Si vous passez par des acteurs type Stripe, par exemple, vous pouvez atteindre 90-91%. Notre métier à nous, chez PayPlug, c'est plutôt d'essayer d'amener nos clients jusqu'à 96-98%. Donc on le voit sur la slide, lorsque vous passez de 91 à 96%, on est capable de gagner 5 à 6 points d'acceptation en plus. Des choses très concrètes, là on voit des exemples de certains de nos clients qui ont fait le switch de Molly, Stripe ou de certaines solutions de paiement pour venir chez nous et on voit que sur le long terme, ils ont été capables d'augmenter leur taux d'acceptation. Donc certains, comme par exemple Pierre Hermé, qu'on accompagne aussi bien en ligne qu'en magasin, a vu un gros gap puisqu'il partait assez loin avec Monetico. Et ça, c'est valable peu importe votre secteur d'activité, peu importe si vous êtes dans la cosmétique, les produits compléments alimentaires, peu importe votre panier moyen, on est capable aujourd'hui d'amener nos clients jusqu'à un taux d'acceptation de 97-98%. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'on a un outil qui s'appelle le Smart 3D Secure. Donc, c'est un outil sur lequel vous avez la main depuis votre portail PayPlug, vous pouvez paramétrer. Et en fait, le Smart 3D Secure va analyser le comportement d'achat de vos acheteurs. S'il estime qu'il y a une tentative de fraude, via un certain nombre de critères, il va pousser une transaction avec du 3D Secure pour vous prémunir de la fraude. À l'inverse, s'il estime que c'est une transaction, tout ce qu'il y a de plus normal, il va faire passer la transaction sans 3D Secure. Et donc, c'est généralement dans ces moments-là qu'il y a beaucoup de clients qui se rendent compte que leur solution de paiement, souvent des solutions de paiement bancaire, envoient du 3D Secure systématiquement sur toutes les transactions. Notre métier à nous, c'est pas de dire que le 3D Secure c'est mal, c'est plutôt d'en avoir une utilisation un peu plus intelligente. Donc cet outil il est bien, mais ça je suis obligé de vous le dire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de PSP qui proposent un peu un outil similaire, on ne va pas se mentir. On était pionnier il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires de paiement maintenant qui proposent plus ou moins le même outil. Si on prend l'exemple de Stripe, Stripe, pour ceux qui connaissent, ils ont un outil qui s'appelle Stripe Radar. Alors il est plus ou moins payant, mais le boulot de Stripe Radar, c'est de faire plus ou moins la même chose. Donc là, normalement, vous devez vous poser la question, comment ça se fait que chez PayPlug, on soit si bon? Comment ça se fait qu'on soit capable, par rapport à Stripe, par rapport à certaines solutions de paiement bancaire, de gagner 3, 4, 5 points d'acceptation? Il n'y a rien de magique. C'est lié à deux arguments qui sont propres à PayPlug. Le premier, comme je vous l'ai dit, PayPlug fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Les cartes émises en France, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, représentent 20 à 25% des cartes émises en France. Si vous êtes e-commerçant, 20 à 25% de votre flux e-commerce est généré par des clients Banque Populaire. Donc ça veut dire que dans ce système de recommandation, de faire passer des commandes sans 3D Secure, si la banque émettrice est une banque du groupe BPCE, dans ces cas-là, il n'y a plus ce système de recommandation. Moi, je peux faire passer automatiquement, comme je veux, des transactions sans 3D Secure. On a fait exactement le même travail avec CB. C'est vrai que c'est un acteur qu'on a souvent tendance à oublier en France. Alors tout le monde connaît Visa, on connaît tous aussi Mastercard, mais normalement, si vous regardez sur votre carte bleue, vous avez un logo Visa, un logo Mastercard, et puis en haut à droite, vous avez un logo CB. C'est un acteur français. CB, ça représente à peu près 60% des transactions en France qui sont faites via ce qu'on appelle des cartes co-brandées CB. Et le travail, il est exactement le même. L'idée, via le partenariat qu'on a avec CB, aujourd'hui, on est le premier acquéreur en France, on est capable de faire passer le plus de transactions sans 3D Secure. Donc concrètement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un site e-commerce, que vous vendez principalement en France et en Europe, sur de la devise en euros, PayPlug sera capable de vous permettre d'avoir un taux d'acceptation, donc un gain de chiffre d'affaires bien plus important. Voilà, alors je sais que c'est des sujets qui sont assez complexes.
que ce soit la livraison et le paiement. Donc je ne sais pas si vous avez des questions pour Dominique et moi. Voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Un petit peu.